jusqu'à la fin. Oui, en posant, je disais, les fondements de cette thématique sur le rôle de la société civile dans le processus du dialogue, nous sommes partis des définitions qui nous ont fait comprendre tous ensemble, parce que c'était interactif, comprendre tous ensemble que la société civile peut être considérée comme un phare qui éclaire la société et livre donc à l'appréciation tout ce qu'elle renferme. Et elle est en même temps une sentinelle qui veille aux intérêts communs, qui est à même d'interpeller et de recadrer les différents membres pour qu'ils ne se détournent pas des objectifs qu'ils poursuivent. Comme tel, vous voyez, la société civile est d'abord multiforme. Elle renferme plusieurs organisations. Ce sont des organisations, comme je l'ai dit, non marchandes, non étatiques, parce qu'elles ne poursuivent pas de but lucratif et elles sont issues des sociétés. Et comme telles, elles doivent être guidées par l'atteinte d'un objectif et aussi les idéaux qui les animent. Voilà fondamentalement ce que nous avions dit. Et dans ce cadre-là, on aurait aimé que toute société civile soit un phare qui éclaire et en même temps une sentinelle qui interpelle toutes les fois que les engagements pris dans le cadre du dialogue sont biaisés ou faussés. Oui, par le passé, plusieurs dialogues ont été organisés, mais ces dialogues n'ont pas porté fruit. Est-ce qu'à cette époque-là, les sociétés civiles n'ont pas été impliquées? Je crois que par le passé, c'était encore plus difficile, parce que souvenez-vous, les organisations de la société civile au Tchad datent fondamentalement de 1990, des années 90. Donc tous les dialogues qui ont eu lieu auparavant là, mettaient en face soit des politiques avec des expressions d'intérêts divergents, et soit des politico-militaires qui quelquefois n'arrivaient même pas à communiquer, mais qui en finissaient par les armes. Donc la tâche n'était certes pas aisée, mais ils ont eu droit à des médiateurs indépendants. Si vous prenez les accords de Kano, de Lagos et autres, c'était organisé sous la coupe du Nigeria comme médiateur. Et je ne sais pas fondamentalement ce qu'il en est de la réunion des cadres, je ne sais pas, de Doyaba, mais il y a toujours eu des structures qui permettent donc d'organiser un débat qui soit un peu sincère et qui puisse amener les gens à un consensus. La conférence de 93 que nous avions vécue sous nos yeux, au moins, est parvenue à des résolutions qui étaient saluées unanimement, mais c'est la mise en pratique qui a été dévoyée par la suite. Vous parlez tout à l'heure de si la société civile manque de moyens, elle est vulnérable. Mais est-ce que cette société d'aujourd'hui peut-il jouer ce rôle? Est-ce qu'il a l'épaule large sur le plan financier pour vraiment tenir le parti au pouvoir pour aller au dialogue? Nous avions, partant de la typologie que nous avions définie de la société civile, nous avions aussi examiné ses atouts et les contraintes ou ses limites dans le processus du dialogue. Et nous avions constaté que, entre autres, qu'elle est assez souvent vulnérable compte tenu des moyens qui font défaut et qui fait que assez souvent elle peut sombrer à des tentations, voire même quelquefois être victime des actes de corruption. Mais il y a aussi les manipulations politiques qui existent et qui font que assez souvent certaines parties prenantes, mais pour ne pas être confrontées à la rigueur ou à l'exigence, à la rectitude de la société civile, mais constituent leur propre société civile afin de suivre leurs desiderata. Donc c'est complexe, certes, mais comme toute œuvre humaine, mais ce n'est pas incontournable. Et nous avions dit qu'il y a des structures de régulation qui devraient prendre le relais pour ramener les gens sur le droit chemin. Il y a aussi
ce processus de remise en cause personnelle par l'interpellation de nos consciences qui fait qu'assez souvent, si nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés sur tel ou tel aspect, eh bien, nous rétropédalons pour retrouver le droit chemin. Et quel est l'objectif de cette conférence? Non, on a voulu échanger avec l'association, ainsi redéfinie, sur le processus de dialogue afin que, de part et d'autre, nous en sortions enrichis. J'avais dit d'ailleurs à l'entame de cette conférence que une conférence même pour en être édifié. Et je crois que vous avez suivi les questions qui m'ont été posées, qui me remettaient un peu en cause mon approche. Ça m'a permis de donner des réponses et j'espère bien que nous nous sommes compris. C'est là une démarche intellectuelle qui permet continuellement une remise en cause et une recherche, mais d'une vérité que je dirais scientifique.